Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce dimanche 17 novembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu, pourquoi pas. Nous on se retrouve pour un nouveau quintet, une très belle course, le prix de Bretagne, l'une des courses qualificatives pour le prix d'Amérique. Je rappelle que dans cette course, les 4 premiers pourront participer au prix d'Amérique et j'ai envie de dire que pour tous ceux qui sont un peu ric-rac, un peu just pour se qualifier, c'est un petit peu la course où il faut se qualifier, notamment parce qu'il n'y a pas non plus d'épouvantail dans cette course. L'absence de Joshua Tree, d'Idaho Tia, de Go On Boy. On note également le forfait, certainement pour tout l'hiver, de Horsey Dream. Je sais qu'il y a eu plein d'entourages dans cette course qui ont axé la préparation, notamment pour cette course. Alors je sais qu'il y aura des déçus parce que tout le monde ne pourra pas être dans les 4 premiers. J'ai détaché tout de même quelques bases pour ce quintet et quelques coups de poker à glisser en fin de combinaison. On fait un petit jeu concours les amis, jeu concours The Turf. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Si vous n'avez pas de compte et que vous voulez jouer gratuitement sur la meilleure plateforme de France, le lien est en commentaire en description. Vous avez 110 € offerts avec mon code promo Turfiste. Mais nous on va se faire un petit jeu en commentaire les amis. Dites-moi qui pour vous va être la surprise qualifiée pour ce quintet. Donc quel cheval aura la plus grosse cote parmi les 4 premiers les amis, vous l'aurez compris. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, n'hésitez pas à nous partager vos infos. Je vous rappelle qu'on est tous là pour s'entraider, alors on y va. Et mon favori, en fait, ça va être un timide favori parce que je pense que c'est un cheval qui fait figure de base dans ce quintet. S'imposer, ça va être compliqué, j'ai envie de dire. Il faudra que ça se passe à merveille, mais on va faire confiance à Eric Raffin, les amis, qui va driver ce numéro 4, Josh Power, qui n'est autre que le gagnant du Critérium des 5 ans avec la manière. Voilà, on avait devancé Joshua Tree, même si on a vu un excellent parcours donné par Sébastien Ernaud. Alors, j'ai envie de dire que c'est un petit peu une surprise de voir Eric Raffin au sulky de Josh Power. On l'attendait au sulky de Horsey Dream, mais Horsey Dream ne sera pas de la partie cet hiver. Et coup de théâtre, Sébastien Ernaud, qui a l'habitude de driver Josh Power, se blesse et donc Eric Raffin s'installe au sulky de Josh Power. Après avoir remporté son critérium, il a pu décompresser et a effectué une magnifique rentrée, semi-rentrée le 9 novembre dans un quintet où je ne l'avais pas mis dans ma sélection tout simplement parce que j'avais vu que son entraîneur Sébastien Ernaud visait cette course du jour et donc qu'on n'allait pas non plus être méchant avec Josh Power mais qu'on allait simplement lui permettre d'avoir une course supplémentaire dans les jambes. Alors vous l'aurez compris, si ça se passe bien avec un Eric Raffin inspiré, Josh Power doit se qualifier. En deuxième position les amis, j'ai envie d'aller vers un cheval qui l'année dernière dans cette course s'était imposé et avait été un brillant vainqueur, il faut le dire. C'est ce 10 Hussard du Landré qui sera drivé par Johan Le Bourgeois qui à mon sens pour avoir une chance de se qualifier doit aller devant dans cette course parce que je ne vois pas qui à part Hussard du Landré peut aller devant et donc si on a une course tactique ça va pas jouer en faveur de Hussard du Landré. Si Hussard du Landré arrive à partir sur la bonne jambe, aujourd'hui il est en mode course. Benoît Robin, son entraîneur, dit que le cheval est très bien et voilà, il a suivi exactement la même préparation que l'année dernière, à savoir partir du côté de la Capelle, puis faire un tour en Belgique, puis d'arriver sur l'hippodrome de Vincennes. L'année dernière, je l'avais trouvé vraiment impressionnant. Voilà, je pense vraiment qu'on va voir un tout autre visage aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il n'a pas montré grand-chose ces derniers temps. Mais là, c'est Yo-Yo Le Bourgeois, c'est déféré. On a plusieurs courses dans les jambes. Attention. On enchaîne en troisième position avec le 11 Hokkaido Giel, drivé par David Thomas, déféré des 4. C'est vrai qu'il est très régulier ce cheval. Il m'a un peu déçu le 31 octobre. Il avait eu le magnifique parcours aux oignons donné par David Thomas et je ne l'avais pas senti jaillir comme j'aurais voulu le voir jaillir. Cependant, c'était sa deuxième course de rentrée après une absence de près de 4 mois. Donc voilà, il avait peut-être besoin de monter encore en condition. Et n'oublions pas que David Thomas, d'une part, le connaît par cœur. Et n'oublions pas que l'année dernière, c'était l'une des belles notes de ce prix de Bretagne où voilà, il avait vraiment fini très fort. Jugez là-dessus, je pense que c'est une première chance. Et c'est ensuite, les amis, qu'on peut spéculer un peu. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprise pour la 4e, 5e place. Surprise peut-être pour la 4e place et donc une qualification. Et pourquoi pas avec ce 1 Idéal Lignerie. Franchement, il m'a bien plu du côté de Nantes. Personne ne le voyait. Je ne sais pas pourquoi. C'était tout de même un cheval de classe. Je l'avais mis assez haut sur mon ticket. Même certaines presses dans des pronostics en 8 ne l'avaient même pas mis dans le GNT de Nantes.
Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, bah voilà, sur ce coup-là, j'avais eu raison. C'est vraiment un cheval de classe. Là, c'est carrément différent. On change de registre. On n'est pas dans un petit GNT. Voilà. Là, on est avec les meilleurs. On n'a qu'une seule course dans les jambes depuis qu'on a rejoint les box de Jean-Philippe Monclin. On n'a pas couru vraiment voilà, depuis l'hiver dernier. Ça va manquer de rythme, c'est sûr. Mais il est maniable. Il sait partir vite. S'il fait la corde et que voilà, ça se passe bien, on trouve les petits trous de souris. Je pense qu'Ida Lignery peut faire parler de lui. Voilà, il a déjà démontré par le passé qu'il pouvait boxer dans la catégorie avec Ida Otillard, avec Inma Rosa. Alors pourquoi pas les amis, créer une belle surprise en fin de multi. Et je vais enchaîner avec le 12, Emeraude de B, qui voilà, s'est vraiment baladé du côté d'Agen avec Francky la main froide au sulky qui lui avait donné le parcours aux petits oignons. Je pense qu'elle n'a pas de marge tout simplement et qu'il faut vraiment que ça se passe à merveille. Elle revient sur une longue distance. Ça s'est pas très bien passé ces dernières sorties voltées. Donc voilà, je ne sais pas trop comment on va se dépatouiller avec ça. Mais j'ai vu qu'elle était donnée plein de fois très très haut sur les tickets. Moi, je la placerai un peu plus en retrait, notamment pour la 4e, 5e place, tout comme d'ailleurs ce 18 Hooker Berry avec Nicolas Bazir. Hooker Berry qui m'avait énormément plu, c'était le 11 octobre à Vincennes où voilà, il avait sur un parcours de vitesse qui n'est pas son fort, bien prolongé son effort, fait les épaisseurs dans le dernier tournant, c'était très très bien. Et du côté d'Agen, voilà, on a fini avec les autres, bien sans plus. Si on était 4-5, je pense que Hooker Berry serait à sa place. 4e, ça serait bien pour Nicolas Bazir pour le qualifier. Mais voilà, je pense qu'il y en a un ou deux qui peuvent venir le chatouiller pour la qualification. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant que je vous récapitule ma sélection, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, recevoir tous les matins dans votre boîte mail, c'est très simple, il n'y a rien à faire, mes chevaux repérés, mes analyses pour le quintet, eh bien venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo, en description, en commentaire, c'est libre à vous, vous pouvez essayer un mois, si ça ne vous plaît pas, eh bien vous m'envoyez un mail, je désire arrêter Paul, et voilà, il n'y a pas grand monde qui arrête, donc je pense que les gens sont satisfaits dans l'ensemble. En première position, le 4, Josh Power, qui arrive à 100% pour cette course. C'est un test face à l'élite, mais je trouve que c'est une belle opportunité pour lui aujourd'hui. Eric Raffin au sulky, on est au top et il n'y a pas les rouleaux compresseurs, alors je fonce. Et on enchaîne avec le 11 Hokkaido Giel, l'une des notes l'année dernière dans cette course. On a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes avec David Thomin au sulky. Donc ça sent bon et on va aller crescendo vers la 4e, 5e place avec le 1 Ida Lignery qui peut causer une surprise. Il avait très bien couru du côté de Nantes. Il revient progressivement à un bon niveau. En 5e position, eh bien, on va faire confiance à Emeraude 2B, le 12. Franck Nivard la connaît. Après, je me dis qu'il faut vraiment que ça se passe à merveille pour jouer le podium parce que voilà, si on se retrouve nez au vent, c'est cuit, tout comme les amis ce numéro 18 Hooker Berry qui n'a pas non plus de marge mais qui va suivre, qui va faire de son mieux et qui va encore une fois disputer l'arrivée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, à ouvrir un compte The Turf, c'est la meilleure plateforme et vous avez 110 € offerts avec mon code promo Turfist. Mettez des petits commentaires sympas, envoyez des ondes positives. Pour tous ceux qui seront sur l'hippodrome, je vous dis à demain et pour les autres, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.